Alors, ce matin, nous allons commencer quelque chose que je vais poursuivre quand c'est à mon tour à prêcher pendant quelques prédications. Nous allons regarder un passage des Écritures qui est pour moi fondamental à l'époque où on vit présentement. À travers différents articles que j'ai reçus et à travers des lectures que je suis en train de faire présentement pour un cours d'apologétique, il y a une sorte de malaise qui émane de l'Occident, si je pourrais le dire ainsi, auquel nous sommes exposés sans même s'en rendre compte, mais qui est une réalité. Et j'ai voulu commencer ce matin en posant la question « Pourquoi c'est comme ça? » Et le trajet qu'on va faire ce matin, c'est qu'on vise de parler de la vérité, mais en même temps, on va prendre un trajet, je dirais même mini trajet de l'histoire de la pensée, où on va établir une sorte de relation de cause à effet qui ne sera pas nécessairement démontrée à la professionnelle, mais qui, dans les livres d'histoire de la pensée, nous démontre une vérité très importante que je vais vous exposer tout à l'heure. Pourquoi commencer avec la question « Pourquoi c'est comme ça? » Pourquoi c'est comme ça? J'ai rencontré un grand-père. Un grand-père qui m'a dit « Ma petite fille est dans la vingtaine. Elle a été élevée par ses parents, foyer chrétien, l'école du dimanche, à tous les dimanches, pendant presque toute sa jeunesse. Elle a fait partie des groupes de jeunesse. Et à 20 quelques années, elle est entrée au cégep, elle a connu un gars, puis elle a quitté la maison, puis est allée vivre en concubinage. Pourquoi c'est comme ça? J'ai rencontré un pasteur, et ce cas-là, il est réel, hein? Le pasteur est venu me voir, puis il a commencé à jaser avec moi, puis on est devenus très, très intimes, lui et moi. Et puis il m'a dit, écoute, ma femme m'a quitté, elle s'est tournée vers la sorcellerie. Il dit, ça fait plus de 18 ans qu'on était mariés. Elle connaissait le Seigneur, elle connaissait la Bible, elle enseignait aux femmes. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Un jeune homme de 30 ans qui a connu le Seigneur, ça fait peut-être une dizaine d'années, m'a dit, ma femme est partie avec un autre. Elle m'a divorcé. Comment ça se fait que dans les 10 ans où elle a connu le Seigneur, qu'elle a été exposée à la parole de Dieu, qu'elle a développé des relations avec les chrétiens, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et on pourrait citer des cas à n'en plus finir en se posant la question, mais veux-tu bien me dire ce qui se passe? Veux-tu bien me dire pourquoi les choses sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'aujourd'hui, on a, même parmi les personnes les plus âgées, écoutez, quand Evelyne travaillait à Marie-Berthe Couture, elle me contait des affaires que les vieux font. C'est assez surprenant. J'ai même vu une annonce, un programme, une série montée sur un foyer de personnes âgées. Puis il semblerait que dans ce foyer-là, il y a un vieux qui s'est ramassé avec une maladie MTS, une maladie sexuelle. Puis à un certain moment donné, quand les docteurs sont arrivés, puis il a posé la question, qui a cette maladie-là? Ils se sont tous levés. Personnes âgées. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Dernièrement, un frère a envoyé un article que j'ai trouvé qui rentrait exactement dans la même lignée de pensée. Et puis, il expliquait pourquoi aux États-Unis, à travers un certain sondage que je vais vous montrer, la foi chrétienne diminue depuis des décennies aux États-Unis. Et une des choses que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est que les idées ont des conséquences. Les idées ont des conséquences. Définitivement. Selon une recherche du groupe Barna 2018, c'est quand même pas très loin, là.
L'influence du christianisme dans les États-Unis s'effrite. L'assistance au culte, les affiliations religieuses, la croyance en Dieu, la prière, la lecture de la Bible continuent de baisser depuis quelques décennies. Les croyances des Américains deviennent de plus en plus postmodernes. L'identité américaine change. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et dans l'article, il faisait ressortir ceci, la superficialité du christianisme à la maison. C'est-à-dire que les parents croient en Dieu, mais ne le vivent pas. La génération n'est pas appelée à tout laisser pour suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus une cause. L'Église n'était pas prête pour la propagande meurtrière de l'anti-Dieu, l'anti-Bible et l'anti-christianisme. Le mouvement de l'athéisme grandit de plus en plus. Écoutez, ils sont en train de se former quasiment des églises d'athées qui s'en viennent louer le Dieu qui n'existe pas. Le non-Dieu, comme on pourrait dire. La génération actuelle grandit au milieu d'une morale permissive et la réponse faible de l'Église ne les rejoint pas. C'étaient les commentaires que lui disait ici. Et c'est pourquoi, lorsque je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, ce matin, je veux vous parler de la vérité, de l'importance de la vérité. Savez-vous ce qu'est la vérité? Et les réponses communes qu'on va avoir lorsqu'on pose une telle question parmi les enfants de Dieu, c'est « Jésus est la vérité. Ta parole est la vérité. » Entre vous et moi, est-ce que c'est vrai? Que tous ceux qui disent non lèvent la main. Parce qu'on va vous réunir après. Puis on va avoir une session spéciale de correction. C'est vrai, les réponses sont bonnes. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder une perspective particulière de la vérité ce matin. Et mon but premier ce matin, c'est de nous permettre d'installer dans nos cœurs, d'absorber dans le tréfonds de nous-mêmes l'importance du concept de la vérité biblique et de la vérité en général, parce qu'à partir de la vérité, nous sommes capables de vivre. Et sans la vérité, si seulement ce qu'on avait, c'est le mensonge, on serait en train de s'entretuer ce matin. Et c'est important pour nous ici. C'est pourquoi la question, pourquoi que c'est comme ça, devient pour nous le point de départ d'une réflexion à travers ce que moi j'ai appelé l'histoire de la pensée. Laissez-moi vous dire que si vous regardez sur Internet, vous allez trouver une multitude de bouquins en français et en anglais où les historiens des différentes sciences, la philosophie, la psychologie, l'écriture et ainsi de suite, peuvent démontrer comment, à travers le temps, une science particulière s'est développée. Et une chose qu'on se rend compte lorsqu'on lit des histoires de la pensée, on se rend compte que depuis l'avènement de la Renaissance, avec l'homme de la Renaissance, on s'est passé des idées d'une génération à l'autre, qui nous emmènent aujourd'hui, en 2020, dans le contexte historique et le contexte culturel dans lequel on vit. Et il y a une relation de cause à effet où les idées se sont passées. Et avec les idées, il s'en est suivi une sorte de remise en question et de réorientation de toute la paire de lunettes que les gens ont lorsqu'ils regardent la réalité pour arriver aujourd'hui à ce que nous sommes. Et moi, ce que je veux faire, c'est certain que je peux pas prendre tous les penseurs qui ont influencé la condition dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mais je vais prendre quelques penseurs, puis je vais essayer de vous exposer d'une manière extrêmement réduite ce qu'ils ont légué aux générations qui sont venues après. Ici, nous avons M. Kant. Est-ce que vous connaissez Kant? Emmanuel Kant? Kant, dites-vous. Emmanuel Kant, c'est un monsieur tout à fait spécial. C'est une personne qui enseignait la philosophie et qui a
durant toute sa vie, jamais écrit un bouquin. Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de sa vie, puis il a écrit 3 bouquins qui ont marqué profondément l'histoire de la pensée. Juste pour vous résumer un tout petit peu ce que M. Kant enseignait, écoutez, l'idée qu'il a sortie, c'était révolutionnaire. Savez-vous comment on sait ce qu'on sait? M. Kant, lui, disait, vous avez dans la tête des boîtes, que lui a appelées les catégories. Vous avez une catégorie de la quantité. Présentement, avec cette boîte-là, vous êtes en train d'évaluer mon poids. Vous savez à peu près comment... C'est-tu Raymond qui a dit ça? OK, c'est pas fini, Raymond. Attends. Vous savez à peu près comment je suis gros. Parce que vous l'avez dans la tête. Vous avez aussi la boîte esthétique. Regardez comment je suis beau. Ceux qui risent, on dirait que leur boîte est fermée. Mais ce que M. Kant a dit, c'est qu'on a des boîtes dans la tête. Puis, vous recevez votre information à travers les sens. Les sens vous permettent d'accéder au monde extérieur, et à travers le monde extérieur, bien, ça va jusque dans vos boîtes, puis avec vos catégories, vos boîtes, vous surimposez sur la réalité le sens des choses. Alors, quand vous regardez un arbre, il y a quelqu'un qui va dire, en voyant l'arbre, « Oh, c'est une super de belle création. » L'autre va le regarder puis il va dire, « Écoutez, là, ça sort de l'évolution. C'est juste une graine qu'on a mis en terre, that's it, ça sort, puis that's it, c'est tout. » Puis vous avez l'autre monsieur au côté qui va se mettre à genoux devant l'arbre, où vous savez, cette philosophie, on prend les arbres, là, puis on les embrasse, là, parce qu'ils sont pareils comme nous, ils ont des droits, ils ont ci, ils ont ça. Ça, c'est dans vos boîtes. Mais le gros problème avec M. Kant, c'est qu'il a commencé à chercher une boîte pour Dieu. Pour Dieu. Et sais-tu, il n'en a pas trouvé dans la tête des boîtes pour Dieu. Alors voici ce qu'il a dit. Vous ne pourrez jamais atteindre la réalité parce que vos boîtes vous permettent de saisir le phénomène, mais lui, ce qu'il a appelé le noumen, qui est le monde surnaturel, il nous a dit que la seule chose que tu peux connaître, c'est le monde des sens. Et Dieu, on n'a pas de boîte. Donc, Dieu n'est pas un être, remarquez bien, connaissable. En faisant ça, savez-vous ce qu'il a fait? Il a séparé le savoir du surnaturel. Alors, il nous a dit, parce qu'à un moment donné, M. Kant a voulu expliquer pourquoi les gens sont moraux, il a voulu avoir une moralité, puis il savait très bien, M. Kant, c'était pas un 2 de pique, là. Il savait très bien que si tu n'as pas des principes universaux, des absolus, tout devient relatif moralement parlant. Alors, il y a eu la brillante idée de nous dire, on a besoin de, remarquez les mots, on a besoin de l'idée de Dieu pour avoir une morale. Mais c'est tout ce qu'on sait. Tu as besoin d'une idée d'un absolu, d'une idée de Dieu. Dieu, c'est une idée. Alors, en faisant ça, il a brisé la possibilité. Puis aujourd'hui, regardez ce qu'on vit. Le vrai savoir vient de la science. Essaye pas de faire entrer Dieu ou le Christ ou ta Bible dans un laboratoire scientifique. C'est pas de la connaissance. C'est du feeling. Puis après ça, t'as-tu déjà essayé de mettre Dieu en dessous d'un microscope? Puis pourtant, en faisant ça, il nous a légué cette pensée de la séparation entre la pensée qui peut atteindre Dieu et la pensée qui seulement peut connaître à travers le médium des sciences. Ensuite, on a eu M. Hegel. Ce monsieur-là est très intéressant. L'histoire nous dit qu'il est assis dans une taverne avec ses chums. Un autre philosophe qui est en train de dire, écoutez, là, on a toujours pensé par les antithèses. Savez-vous c'est quoi une antithèse?
Une antithèse, c'est deux choses qui s'opposent. Vous avez le bien et vous avez le mal. Puis tant que vous avez ça, vous pouvez avoir des absolus. Mais lui, il a dit, on va arrêter de penser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, vous avez le mal, le bien qui se rencontrent, bang, 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 ça donne au monde une nouvelle affaire. Et là, ça repart. C'est-à-dire que là, ça devient une thèse, il va se former une antithèse, bang, 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 vous avez une synthèse. Qui devient une thèse, qui devient une thèse, bang, 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 puis c'est bang, 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 puis bang, bang, bang. Et savez-vous ce qu'il a inventé? Ouais. Mais comprenez bien, ce monsieur a mis au monde la relativité. Il n'y a plus de vérité. Il y a une affirmation, il y a une contradiction, bang, 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 une nouvelle thèse. Et il n'y a plus de vérité absolue. Avant, tu avais les antithèses, mais là, tu n'as plus. Et regardez les dates, là, hein? Regardez d'où ça part. Après ça, on a eu M. Kierkegaard. Ce monsieur-là a accepté la thèse de Kant en disant, écoutez, on ne peut pas connaître Dieu. Alors, savez-vous ce qu'il a fait, lui? Lui, Monsieur Kierkegaard, qui était un chrétien, puis qui croyait à l'Église, puis qui s'opposait à Hegel, puis tout ça, lui, il a dit, écoutez, pour atteindre Dieu, il faut faire un saut dans le vide. Ils ont appelé ça en anglais « the leap of faith ». C'est-à-dire que c'est vrai, tu peux pas atteindre Dieu, mais tu peux sauter dans le vide. Puis en sautant dans le vide, tu vas atteindre Dieu. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il n'y a aucune évidence rationnelle pour connaître Dieu. Ta foi, là, c'est juste une sorte de gros saut que tu as fait, puis tant que tu vas sauter comme ça, tu es correct, tu vas croire en Dieu. Peux-tu t'imaginer? Peux-tu t'imaginer ce que ça l'a fait par la suite? Ça l'a donné naissance à ce monsieur Schleiermacher. Puis M. Schleiermacher, lui, il est arrivé, puis il a dit, écoutez, puisqu'on peut pas, on est obligé de sauter, la seule chose qui nous connecte au monde surnaturel, ce sont les feelings. Et savez-vous comment est-ce qu'il a appelé ça? Le sentir. Le ressentir. Si tu ressens, t'es dedans. C'est-à-dire que la religion, c'est pas l'idée d'avoir une communion avec un Dieu. C'est de te connecter par l'émotionnel, par l'esthétique, te connecter en haut quelque part pour que tu puisses ressentir quelque chose qui vient de l'au-delà. Mais comment tu vas y mettre un visage à cette chose-là qui vient de l'au-delà? Et ça a donné naissance aujourd'hui. Regardez le nombre de chrétiens qui nous parlent de ressentir, puis qui mettent de côté la raison, qui ne pensent plus Dieu, puis que maintenant, eh bien, tout ce qu'il te faut, c'est une relation de ressentir avec Dieu. C'est une conséquence directe de ce qu'on appelle le romantisme qui est venu au monde avec Schleiermacher. Et le dernier que je mets devant vous, c'est M. Wittgenstein. M. Wittgenstein, lui, ça me prend une gorgée d'eau. M. Wittgenstein, lui, ce qu'il nous a dit, c'est que les mots que tu utilises n'ont d'un sens que s'ils font partie de la game utilisée par un groupe. Comprenez ce qu'il est en train de dire, parce qu'il va mettre au monde la postmodernité éventuellement. C'est-à-dire que vous avez le mot Dieu. Si vous allez en Inde, est-ce que le mot Dieu veut dire la même chose que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Puis si vous allez chez les Mormons, est-ce que Dieu veut dire la même chose? Puis si vous allez à l'islam, est-ce que Dieu veut dire la même chose? Et lorsque tu vas chez les AA, là, le Dieu tel que tu le conçois, est-ce que c'est la même chose? Alors lui, il est en train de dire, tant et aussi longtemps que tu restes dans ta gang, tes mots ont du sens. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné un Dieu qui est relatif. Et tu ne pourras plus, tu ne peux plus même aujourd'hui parler de Dieu, et ça va donner un multiculturalisme, un pluralisme au niveau de la religion qui fait en sorte que
Prends tes bebelles et reste dans ta cour. Prends ton Dieu, reste chez vous. Ça, c'est privé. C'est dans ta gang, dans ton église fusion. Dieu, ça veut dire ça. Mais tu n'as plus le droit d'aller dire à quelqu'un d'autre que tu as le bon Dieu. Parce qu'il faut que tu respectes son Dieu dans sa gang. Conséquence de tout cela. Et ensuite, finalement, regardez les dates à peu près, comment est-ce que tout ça coïncide. On a M. Darwin qui arrive après tout cela et puis qui nous dit, écoutez, là, toi, là, tu descends du singe. C'est certain qu'il y a des femmes ici ce matin qui doivent le croire que leur mari... Et vous avez M. Karl Marx. Savez-vous, le communisme qu'on appelle, qu'on associe à M. Karl Marx, savez-vous que le marxisme, c'est exactement l'application de la philosophie d'Hegel? Vous avez la classe des riches, puis vous avez la classe des pauvres. Bang, 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 ça donne la classe moyenne. Et il y a combien de millions de personnes qui sont mortes à cause de ça? Les idées ont des conséquences. Les idées ont des conséquences. Et ensuite, on a le monsieur Sigmund Freud qui nous a introduit à la psychanalyse. Et lui, il te dit, écoute, Dieu, là, c'est parce que tu as été frustré. Et puis, l'image du Père qui est supposé te sécuriser, te sécurisait pas. Donc, tu t'es projeté une sorte de Père céleste en l'air, là. Puis lui, il te rend sécure, il te donne ce que tu as besoin. Puis il dit, peut-être continue d'y croire, mais oublie pas que c'est purement le figment de ton imagination. Et là, frères et sœurs, on va rentrer dans le 20e et dans le 21e siècle. Et tout ça est préparatoire à ce qu'on vit aujourd'hui. On va rencontrer les 2 grandes guerres mondiales. On va vivre au 20e siècle l'abandon de la raison, qui va entrer dans un relativisme complet. Et ensuite, on va tomber dans la postmodernité où le relativisme va devenir une manière de vivre. Mes amis, les idées ont des conséquences. Avec Kant, Dieu est devenu une idée. Avec Hegel, Dieu est un processus. Avec Kierkegaard, Dieu est un extraterrestre. Il faut sauter pour aller le chercher. Avec Schleiermacher, eh bien, Dieu est le ressenti. Puis avec Wittgenstein, eh bien, la vérité et Dieu est relatif. Darwin nous donne la théorie, l'évolution. Dieu est une projection du Père Ferbe avec Freud. Avec Marx, l'univers fonctionne à la Hegel et la postérité, la postmodernité, c'est l'abandon des absolus. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement veut un peuple laïque? Et là, on nous dit, au début, on nous disait que la laïcité, ça va être seulement pour les paliers du gouvernement. Mais dernièrement, avec les lois qui s'en viennent, ça va descendre jusque dans la rue. Et il va venir un moment donné que si tu évangélises, sous la loi, tu vas être accusé. Aujourd'hui, on est en train de se préparer pour la fameuse loi des conversions thérapeutiques. C'est-à-dire que si tu dis à un homosexuel qui n'est pas correct devant Dieu, puis que tu veux l'aider à vivre comme un homme hétérosexuel, bien tu peux risquer 5 ans de prison quand la loi va passer. On s'en va là, frères et sœurs, qu'on le veuille pas. 20e siècle, c'est la montée du sécularisme. Et vous savez ce que c'est que le sécularisme? Le sécularisme, c'est le tassage de Dieu vers le privé. Tant que tu restes chez vous dans ta chambre, tu es correct. Mais viens pas sur la place publique avec ton christianisme. C'est la montée de l'athéisme. De plus en plus, l'athéisme montre ses couleurs, puis d'une manière assez farouche dernièrement avec certains scientifiques, comme M. Dawkins et ainsi de suite, qui ouvertement ont parlé du christianisme comme étant le cancer de la société, ici. Il y avait même une mère de famille, dans l'article, une mère de famille où le pasteur lui dit « Comment ça se fait que ton fils de 10 ans ne vient plus à l'église? » Et la mère de famille lui a répondu « Écoutez, à l'école, les professeurs disent que Dieu n'existe pas. Les grands hommes de science avec des
des sarraux, des chiennes blanches. Ces gens-là nous disent que Dieu n'existe pas. Puis elle a dit, le gouvernement nous dit que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que je suis, moi, une petite mère de famille dans sa maison? Ce qu'elle voulait dire, c'est que tout présentement nous encourage à ne pas croire en Dieu. Avec l'apogée de la postmodernité, eh bien, c'est « je bois mon lait comme ça me plaît ». Je vis mes expériences, je suis la personne la plus importante. Dieu existe, s'il existe, il existe pour moi, et son but à Dieu, son rôle, c'est de me rendre heureux. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un discours qui est étranger. Ce n'est pas un discours qui est étranger parce qu'on l'entend sous plusieurs rapports et de plusieurs manières. Et inconsciemment, Dieu existe, non pas pour que moi je le célèbre, mais pour que lui me rende heureux. Puis en plus de ça, il m'en doit. Il m'en doit. C'est lui qui m'a créé après tout, alors qu'il prenne soin de moi. Il y a une tasse que j'ai achetée à ma femme, que je pense que la phrase disait « Si tu peux pas rendre, si tu veux rendre, non, tu peux pas rendre tout le monde heureux, alors commence par moi. » Savez-vous que souvent je lui sers son thé dans cette tasse-là? Alors, résultat, l'abandon du religieux, la montée de l'intégrisme, une société laïque, et puis la primauté du moi et de son expérience. Frères et sœurs, on est rendu là. Qu'on le veuille pas. Et là, moi, je vous fais un résumé tellement, mais tellement minime de ce que je pense à tout ce que j'ai lu sur l'histoire de la pensée à venir jusqu'ici. Les résultats, c'est que le connaître est séparé de la sphère spirituelle. Et ensuite, la vérité a été dénaturée. Il y a ta vérité, il y a ma vérité, il y a sa vérité, puis il y a notre vérité, puis that's it. Il n'y a plus d'absolu. Et c'est pourquoi ce matin, je place ce texte devant nous ce matin. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité captive. Nous allons regarder ce texte aussi dans les autres moments de prédication, mais ce matin, j'aimerais me concentrer sur le mot « vérité » pour qu'on puisse en saisir la portée et qu'on puisse voir à quel point la vérité est tellement importante pour tous ceux qui ont la connaissance de Dieu. Parce que nous, on sait que le connaître n'est pas séparé de la sphère spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Vous rappelez-vous de cette fameuse question de Pilate? Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? » Super de bonne question, mon petit Pilate. Si tu l'avais vraiment compris, tu n'aurais pas crucifié Jésus. Malheureusement, une chance qu'il ne l'a pas compris, parce qu'aujourd'hui, on est sauvé par le sang de Jésus, mais ça ne change rien. Sa question demeure encore aujourd'hui. Et si un de vos enfants vous approchait et vous dirait « Maman, c'est quoi la vérité? » Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Dans la Bible, nous avons deux mots qui communiquent l'idée de vérité. En hébreu, le mot « émet » et en grec, le mot « aletheia » qui nous indique ce concept, cette notion très, très importante. Le mot « vérité » englobe tous ces mots-là, fidélité, rectitude morale, la réalité, être authentique, la véracité d'une chose ou encore la complétude, ce qui est complet. Présentement, je suis dans la vérité, parce que je suis complet. Attendez un petit peu. Ouais, OK. Le mot peut avoir ce sens-là. L'idée fondamentale du mot,
c'est l'idée de quelque chose sur lequel tu peux réellement t'appuyer dessus en dépit de tout. Par exemple, tu ne tueras point. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est un commandement moral? Est-ce que tuer quelqu'un au Japon, en Afrique, au Canada, en Asie, c'est mal? Pas si vous êtes relativiste. Il y a peut-être des cultures où tuer quelqu'un, c'est la manière de devenir un homme. C'est important pour nous de réaliser ça. La vérité, c'est quelque chose qui est fondamental, qui existe indépendamment de toi, parce que ça ne vient pas de toi. Deux concepts principaux découlent de deux mots, celui de la conformité ou fidélité et la conformité aux faits. Présentement, quelle est la couleur de mon veston? Ah oui, rouge. On dirait qu'il est blanc et noir. Est-ce qu'on est proche? Gris? OK, on va changer parce que ça a l'air compliqué. Mon T-shirt. Ouais. Tu vois comment on est payé à l'église, là, hein? Il a dit noir délavé. Mais savez-vous ce que vous venez de faire à part de m'insulter? Hein? Savez-vous ce que vous venez de faire? Vous venez de faire une affirmation. Vous avez dit, le T-shirt, il est noir. Vous avez dit, il est bleu marin. Vous avez dit, délavé. Mais vous avez fait une affirmation. Et qu'est-ce que vous avez fait par votre affirmation? Vous avez fait une affirmation qui déclare votre relation avec l'objet. On a peut-être ri à travers, mais vous avez fait une déclaration sur la nature de votre relation avec l'objet. Suivez-moi bien, parce que vous allez voir qu'il y a toute une application à ça ici. Ici, l'idée sous-jacente est celle de la correspondance. Quand vous affirmez quelque chose, est-ce que ça correspond à la réalité? Lorsque vous affirmez quelque chose, est-ce que ça correspond à la réalité? Vous allez voir que les implications de cette réalité-là, ou de cette définition de la correspondance, elle est fondamentale pour nous parce qu'elle nous vient directement de Dieu. La correspondance. Vous avez le mot émet, aletheia, fidélité, conformité. Et la relation que nous entretenons avec ces mots, c'est la correspondance. Je suis dans la vérité lorsque je corresponds à la réalité. Je suis dans la vérité lorsque je corresponds à la réalité. Et vous allez voir à quel point c'est important. Regardez ici. Regardez ce texte. Il nous est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Quelle est la première chose que la Bible nous présente à propos de Dieu? Si vous pouvez le résumer en un mot. Dieu est un créateur. Dieu est un créateur. Lorsque Dieu a créé, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, vous me direz, il a fait la boule, il a fait les arbres et ainsi de suite. Mais Dieu a fait beaucoup plus que ça. Il a fait ça. Mais il l'a fait à partir de quoi? Pensez-y bien, un petit mot de 4 lettres. P-L-A-N. Un plan. Dieu avait dans sa tête une conception de la réalité. Et lorsqu'il a parlé,
Tout ce qui est sorti de sa bouche a fait exactement ce que Dieu avait décidé qu'il serait. Et savez-vous comment on appelle ça? Dieu a signifié, il a donné le sens à toute chose. Si aujourd'hui on parle d'un arbre, c'est parce que Dieu a déclaré un arbre. Et Dieu, lorsqu'il a parlé, la chose est arrivée. Et maintenant, cette chose-là, comprenez ce que je vais dire. Maintenant, c'est la réalité. Tout ce que Dieu a dit et qui s'est matérialisé dans l'invisible ou dans le visible qui s'est fait est conforme au sens que Dieu a donné aux choses, aux personnes, aux animaux, aux arbres, aux poissons, aux graines, à la terre, à l'univers dans son ensemble. C'est le sens qu'il a donné de toutes les lois qui structurent la création, toutes les lois biologiques, chimiques, géographiques, toutes les lois atmosphériques, toutes les lois, y compris toutes les lois morales. Dieu a signifié le sens de l'univers. Et comme il est l'autorité, tout ce qu'il dit est la vérité. Est la vérité. Et c'est pourquoi lorsque Dieu parle, l'objet créé acquiert sa signification. Et Dieu a parlé sur l'homme et sur la femme. Dieu a parlé sur la sexualité, la famille, les autorités, l'argent, les affaires, la loi, la morale, la science, les relations. Il a même parlé ces maringouins qui m'écœurent. Et lorsque Dieu parle, comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsque Dieu parle, la chose se structure en fonction du sens que Dieu lui donne. Le fameux maringouin, là, il a été fait avec cette affaire-là qui vient pic-pic, là. Dieu a structuré mon chat. C'est pour ça qu'il vient me déranger à 3 heures. Dieu a structuré ma femme. Laissez-moi vous dire, c'est « what a structure ». Ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, que ce soit à travers l'humour ou que ce soit à travers un moment très, très, très sérieux, Dieu a donné un sens à la réalité. Dieu a donné un sens. Puis regardez la photo, là. C'est vraiment Dieu qui est en train de peindre ici. Et cette signification-là, la Bible appelle ça la vérité. La Bible appelle ça la vérité. Pour nous, les croyants, Dieu a parlé sur l'épouse, l'époux, le rôle de l'homme, de la femme, de l'Église, sa mission, les relations entre frères, les croyants dans le péché, le témoignage, l'amour, la foi, l'espérance, l'obligation de lui être fidèle jusqu'à la mort, sur la résurrection et sur son retour. Dieu a parlé. Vous vous rappelez de ce texte? Ce texte qui nous dit, autrefois et de plusieurs manières, Dieu a parlé par les prophètes, mais en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, je reviens à mon idée de correspondance. Est-ce que Dieu t'a créé avec une liberté? Une capacité de t'auto-déterminer? Est-ce que tu es capable de tourner à gauche ou à droite selon le bon plaisir de ta volonté? Tu es capable de t'auto-gérer. Et à cause de la manière dont Dieu t'a signifié, tu es capable de faire des choix à partir des informations que tu as reçues, que tu acceptes ou que tu refuses. Mais tu as été signifié. La vérité, c'est l'affirmation du fait comme étant vrai. C'est-à-dire, lorsque moi je dis à mon athée, Dieu existe, est-ce que je fais une affirmation vraie ou fausse? Écoutez, vous êtes de l'Église Fusion, vous êtes déjà gagné d'avance. Vous allez me dire, ben oui, c'est vrai, Dieu existe. Puis là, l'athée va se tourner vers toi et il va dire, prouve les dons. Ben moi, je me tourne vers l'athée puis je lui dis, t'as-tu déjà essayé de mettre Dieu en dessous d'un microscope?
Et là, il va dire non. Mais j'ai dit, alors tu élimines toutes les preuves qui sont par les sens. Alors, si tu veux une preuve comme toi, tu la veux, je ne pourrai jamais te la donner. Mais si tu veux entendre ce que j'ai à te dire, je vais te montrer que mon Dieu existe. Parce que je vais passer par une autre voie que la science, puis une autre voie que les sens. Mais je ne mettrai pas les sens de côté, parce que dans la preuve, il va falloir que tu me parles de l'histoire. Puis dans l'histoire, il va falloir que tu regardes les 4 évangiles qui me disent que Jésus-Christ a vraiment existé comme personnage historique. Puis il va falloir que tu acceptes que le document est historique et que ça parle qu'il est sorti de la mort et qu'il est apparu à des gens. Tout le principe. Puis là, je peux m'engager dans une sorte d'apologie de l'existence de Dieu. C'est la correspondance vérité entre mon affirmation et ce que Dieu dit, c'est-à-dire la réalité. La vérité, c'est moi qui correspond au sens que Dieu donne. Alors, permettez-moi d'élargir un petit peu ma pensée ici. Est-ce que l'homosexualité, c'est la vérité? Est-ce que le genrisme, c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai qu'en venant au monde, vous n'avez pas de sexe? Puis que vous allez le choisir éventuellement quand vous allez vieillir? Que tu n'es pas vraiment un homme, puis tu n'es pas vraiment une femme, même si tous les morceaux sont là? Est-ce que c'est vrai? Quand le gouvernement a établi une loi qui m'a dit que je ne pourrais plus parler de l'Évangile, est-ce que c'est vrai? Et là, on peut se poser une multitude de questions. Qu'est-ce que Dieu dit sur le divorce? 2 chrétiens qui se divorcent et qui n'ont pas eu d'adultère, est-ce qu'ils peuvent se remarier? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que Dieu a parlé. Qu'est-ce que Dieu dit sur l'argent? Qu'est-ce que Dieu dit sur le sexe? Est-ce que Dieu a dit que la femme doit se soumettre? Parle pas de ça! Parle pas de ça! Je te dis qu'il y a des maris qui sont en train de dire « Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! » Mais de l'autre côté, moi, je pourrais dire au mari « Tu connais-tu ta job? Parce que Dieu a parlé pour toi aussi. » Hein? Voyez-vous, l'idée pour nous, là, c'est que Dieu a parlé. Et en parlant, il a signifié. Et lorsqu'il a signifié, moi, en tant que chrétien, je dois me réaligner sur le sens que Dieu donne. Et sur le plan moral, frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'on est vraiment en problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est complètement désalignée, encore plus qu'avant. On s'est donné en tant que culture ou personne postmoderne un pouvoir de destruction inégalé dans toute l'histoire de l'homme. J'écoutais des gens parler à la radio samedi matin, puis là, ça parlait sur l'écologie, puis comment on doit sauver l'écologie. Puis le gars, il a posé la question, est-ce que c'est trop tard? Puis dans ma tête, moi, c'est venu tout de suite, j'ai dit, c'est drôle, hein? Tu devrais poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme présentement? Et là, tu vas voir tout ce qui est au niveau de la consommation, de la richesse, du pouvoir, de l'individualité et ainsi de suite, qui fait en sorte, tu peux mettre ton papier dans les poubelles, mais à l'autre bout, il garoche je sais pas trop quoi dans les airs puis dans l'eau, puis ça n'arrêtera pas parce que toi, tu mets ton petit papier dans la poubelle. Et ça, c'est pas parce qu'on veut pas mettre le petit papier dans la poubelle. C'est parce que le cœur de l'homme fait exactement le texte qu'on a lu tout à l'heure. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice qui retiennent, remarquez bien, retiennent la vérité captive. Et le mot captif, c'est beaucoup plus que juste captif. Il y a un sens de mépriser la vérité. Alors, l'une des questions qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu, sur le plan de notre moralité, sur le plan de notre compréhension de la réalité, c'est est-ce que je m'aligne sur Dieu?
est-ce que je m'aligne sur Dieu? Est-ce que je suis dans la vérité? Ben oui, je suis en Jésus. Et c'est vrai que tu es en Jésus et que tu es dans la vérité. Mais il y a le deuxième côté, ce qu'on pourrait appeler la sanctification, c'est que tu es continuellement appelé à remettre en question la culture qui t'invite à agir contrairement à Dieu. Ce matin, juste ce matin, en rentrant ici, il y a un frère qui est venu me voir, puis il m'a posé la question, est-ce que c'est correct de se faire un tatou? Et moi, je lui ai répondu, est-ce que tu as tout pour le faire? Mais c'est une bonne question. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est marqué de ne pas se faire de tatou, des images sur la peau. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un tatou? Est-ce que vous qui avez des tatous, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu? Comment allez-vous l'expliquer? Parce que moi, ma fille est venue me voir, et elle a dit, je pense que tu as 12 ans, 14 ans. Elle a dit, Père, peux-tu me faire un tatou? J'ai dit non. Quand tu auras 18 ans. Quand elle a eu 18 ans, elle est venue me voir et elle m'a montré son cou. Elle a dit, Père, j'ai 18 ans. J'ai dit, c'est correct. Elle a respecté la volonté de son père jusqu'à 18 ans. Est-ce que maintenant, il est rebelle? Vous savez, la question de s'aligner sur Dieu, c'est pas toujours facile à répondre. C'est pas aussi simple qu'on voudrait le dire. Il y a des frères un peu plus radicaux qui, ça va être non sur à peu près tout. Mais on a tellement besoin de connaître la vérité, de connaître ce que Dieu a signifié pour nous permettre d'appeler les choses telles qu'elles sont. Et il viendra un temps où marcher dans la vérité pourra coûter la vie à certains d'entre nous. Je suis convaincu qu'à un certain moment donné au Québec, je ne sais pas si moi je vais le voir, mais je sais qu'il y a déjà eu un cas à Toronto où il y a un pasteur qui a été arrêté en raison de l'homosexualité. Tout ce qu'il a fait, c'est, il n'a même pas été méchant envers les homosexuels, mais par son message, qui n'était pas très offensif, eh bien, certains se sont levés contre lui et puis il a dû passer en cours pour le type de langage qu'il utilisait. Je vous le dis, frères et sœurs, nous avons un système scolaire, mais là, ils vont changer le cours ECR, là. Il y a un auteur que je suis en train de lire présentement qui cite un autre auteur qui disait ceci. On ne peut pas penser à la culture sans penser à la religion. Enlever la religion et tout se dégrade. La religion a le pouvoir d'unir et de rassembler. Enlevez ça et vous tombez dans un relativisme complet. Nous, les chrétiens, qui avons vécu l'expérience de la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui s'est installé à l'intérieur de nous, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'est allumé à l'intérieur de nous. Maintenant, nous savons que Dieu existe et qu'il y a un seul Dieu. Et que ce Dieu-là est créateur et qu'en créant ce Dieu-là a tout signifié selon le bon plaisir de sa volonté. Nous, maintenant, nous connaissons la vérité et nous connaissons le Dieu véritable, le Dieu vérité. Et ce Dieu-là, nous le reconnaissons comme étant omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Nous avons une conception spatiale parce que Dieu nous a voulu dans le temps. Mais lui, Dieu, il est aussi bien dans le temps qu'en dehors du temps. Dieu connaît le futur, le passé, le présent, puis le futur du futur. Dieu, notre Dieu, connaît tout. Et parce qu'il connaît tout, il est capable de discerner les motifs du cœur. Vous vous rappelez de ce fameux psaume, « La parole n'est pas déjà sur ma langue, que tu la connais entièrement, ô Dieu. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, ainsi de suite. » Dieu me connaît de fond en comble. Il me connaît mieux que moi-même, c'est lui qui m'a fait. Et quand il a fait Serge Pinard, il a signifié Serge Pinard. Puis il m'a signifié dans le tempérament, le caractère, le corps, les problèmes
que j'étais pour avoir, il les savait toutes d'avance. Et puis ensuite, il m'a dit ceci. Il m'a dit, tout est de lui, par lui et pour lui. C'est-à-dire que si tu veux comprendre Serge Pinard, il va falloir que tu le comprennes à la lumière de Dieu et qu'il a été créé non pas pour lui-même, mais comme le dit Éphésiens, pour célébrer la louange de sa gloire. Le sens de ma personne se détermine par l'affirmation de Dieu sur moi. Et c'est la même chose pour toi. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Que tu viennes au monde à cause d'un viol ou d'une relation d'amour ou d'une aventure d'un soir, Dieu te voulait. Tu n'es pas un accident. Et on sait très bien que l'entrée du péché est venue défaire tout un paquet de choses. Mais quand Dieu t'a fait naître de nouveau, il a mis en toi une semence. Et cette semence-là, elle est la connaissance relationnelle que tu as avec Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors tu as la connaissance de Dieu et maintenant tu es capable de correspondre dans ton mariage, dans ton travail, dans tes relations avec tes amis, dans ta relation avec ton conjoint-conjointe, dans ta relation avec l'Église, dans ta relation avec les chrétiens, même les achalants. Tu es capable de correspondre à ce que Dieu a déclaré. Réalises-tu la bénédiction que Dieu nous accorde? Celui qui marche dans la vérité ne marche pas dans les ténèbres, parce que dans le contexte, lumière et vérité sont synonymes. Frères et sœurs, Église Fusion, nous avons la vérité en nous. Nous sommes dans la vérité et nous avons la parole de vérité. Et maintenant, ce qui consiste, l'œuvre pour nous, c'est de faire en sorte que toute notre compréhension de l'univers, de la terre, de nos relations, de moi-même, s'aligne sur la personne de Dieu qui a déclaré en disant « Ceci et cela, ceci et cela, ceci et cela ». Relation sexuelle dans le mariage, pas en dehors du mariage, pas avant le mariage, dans le mariage. Ça, c'est la volonté de Dieu. Attache pas ton cœur à l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose qui va te sécuriser. Je suis la sécurité, nous dit le Seigneur. Puis tu peux aller dans tous les domaines de ta vie. Tu as peut-être marié quelqu'un qui est difficile. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui sont réellement difficiles. Puis la première chose qui te vient à la tête, c'est d'en sortir de ce mariage-là. Puis de te dire en toi-même, mais que je vais être bien une fois qu'il est mort ou une fois qu'il n'est plus là. T'as-tu parlé à Dieu pour voir ce qu'il a déclaré? T'as-tu parlé à Dieu pour voir ce qu'il a déclaré? Frères et sœurs, je ne peux pas vous dire à quel point nous avons besoin de reconnaître que Dieu a parlé et que par sa parole, la chose a été signifiée et que moi, je dois maintenant, dans la vérité, correspondre à ce que Dieu a déclaré. L'histoire nous montre que les idées ont des conséquences. Notre culture séculière qui résiste à Dieu a un besoin urgent de l'Évangile, mais pas de n'importe quel Évangile. De l'Évangile qui est véritable, qui donne le salut, qui donne la vie. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit? « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. » Frères et sœurs, l'Évangile
Il est puissant. L'Église doit s'équiper pour répondre aux défis et aux fausses croyances des générations montantes. Les questions deviennent de plus en plus aiguës et pourtant Dieu a parlé. Ce qui complique les choses, c'est bien souvent tout ce que nous apportons en termes de culture aux questions morales difficiles. Comprenez bien ce texte que j'aime énormément qui dit « Celui qui est descendu, Jésus-Christ, est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Et juste ce petit texte est en train de nous dire que tout ce qui a été déformé par le péché va éventuellement se conformer au plan de Dieu lorsque Jésus revient. Et il est en train de dire, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Puis l'édification du corps, allez pas penser que c'est juste l'intérieur de l'Église Fusion. L'édification du corps, ça se passe à travers l'histoire avec toutes les personnes qui se convertissent, qui entrent dans l'Église et qui s'engagent dans un processus de croissance. L'évangélisation est impliquée dans ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On pourrait passer du temps à examiner le sens que Paul donnait à ces textes. Mais regardez, il va nous présenter le but de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il a donné cette gang-là dans le but du perfectionnement? Mais pourquoi le perfectionnement? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais qu'en professant la vérité, la conformité à la signification que Dieu donne, dans la charité, dans l'amour, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas que l'Église perde son premier amour. Il nous faut un évangile qui est pur, auquel on n'attache pas toutes sortes de mixtures qui conduisent à la dissolution. Se reposer sur le pouvoir du Saint-Esprit. Oh Seigneur, que nous avons besoin de ça. Et de croire qu'il peut changer le cœur des pécheurs les plus endurcis. Frères et sœurs, le monde, la culture, Grimby, même si on finissait par être persécuté en tant qu'Église, l'Église a besoin de chrétiens, de chrétiennes, qui connaissent la vérité et qui la vivent, qui s'harmonisent, qui s'alignent, qui correspondent à la vérité. S'équiper, et j'ai marqué en apologétique, c'est-à-dire se rendre capable de défendre notre foi. Utiliser notre culture pour proclamer que Dieu est le meilleur chemin et qu'il nous offre la meilleure manière de vivre. Un jour, Dieu nous permettra de parler du mandat qu'il a donné à Adam et qui n'a pas cessé. Vous savez, quelquefois, comme notre frère David est en train de faire une série sur nos appels, croyez-vous qu'il y en a qui sont appelés à être avocats? D'autres qui sont appelés à être docteurs? Croyez-vous qu'il y en a qui sont appelés à être pasteurs? Est-ce que vous croyez qu'il y en a qui sont appelés à être célibataires? Oh, c'est bon ça. OK, la réaction n'est pas pire. Est-ce qu'il y en a qui sont appelés à se marier? Il y en a une gang ici qui ont été appelés à ça. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a besoin des juges, des avocats, des docteurs, des ramasseurs de poubelles. On a besoin de gens qui travaillent à l'appel. On a besoin des gens qui travaillent dans le bureau avec la conception, la paire de lunettes de Dieu, avec tous les sens que Dieu donne. On a besoin de mères de famille, de pères de famille qui comprennent que Dieu a signifié leur rôle. On a besoin de personnes qui font de l'argent, mais qui comprennent ce que Dieu dit sur l'argent. On a besoin de sexologues chrétiens. On a toute une génération à réaligner sur la sexualité.
Et on a besoin de philosophes chrétiens. Pfiou, je suis tellement content. De penseurs chrétiens qui vont nous aider à remettre en question nos croyances qui sont peut-être beaucoup trop culturisées et qui cachent bien souvent la mauvaise manière de penser. Et qu'on a besoin de psychologues chrétiens qui regardent l'intérieur du cœur et qui sont capables de nous aider à traiter nos blessures, mais de traiter nos blessures à la lumière de ce que Dieu a signifié. Parce que de remplacer une habitude pécheresse par une autre habitude pécheresse, la seule chose qui me vient à la pensée, c'est si tu remplaces les chips par le chocolat, tu n'as rien changé. C'est têteux comme exemple, je l'avoue, mais c'est basé sur le même principe que la guérison du cœur. Si tu remplaces une chose désapprouvée par Dieu par une autre chose désapprouvée par Dieu, les conséquences vont être présentes d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi l'Église Fusion, toi en tant que personne et moi en tant que personne, nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Il ne faut pas, d'aucune manière, que les enfants de Dieu retiennent la vérité captive. Et c'est pour ça, si quelqu'un t'approche et qu'il te parle, puis que ça te chatouille, mais que c'est vrai, laisse-toi chatouiller. Si ça te dérange, laisse-toi déranger. Parce que la manière dont la structure est faite, tout ce qui n'est pas conforme au sens de Dieu finit par piquer, par démanger, par déranger la vie. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à faire connaître la vérité. Et je veux remercier le leadership de cette Église, parce qu'aucun des dirigeants de cette Église a une conception libérale de la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous travaillons fort en équipe pour maintenir la pureté de la parole. Puis si à un moment donné, vous marchez dans le croche, étonnez-vous pas si on vous remet dans le drette. Parce qu'en tant que pasteur, c'est notre job de veiller sur l'Église, puisque dans Actes 20, 28, c'est marqué « Prenez soin de l'Église sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi ». Et pourquoi qu'on s'attarde à avoir un enseignement de qualité? Mais la première raison, c'est que les enseignants vont être jugés plus sévèrement. Parce que lorsqu'on fausse la vérité, c'est effrayant les conséquences qui peuvent en découler. Lorsque j'étais dans l'armée, ils nous montraient à travailler avec une boussole, puis comment travailler avec la carte pour aligner notre boussole pour s'en aller à la bonne place, parce que 1 degré seulement, 20 000 plus tard, pouvait nous emmener complètement aux côtés de la place où on était supposé d'aller. C'est pour ça que j'ai donné la job à ma femme, parce qu'elle aime tellement ça, elle, les directions, les routes, les cartes. Avoir su, je l'aurais emmené dans l'armée avec moi. Mais vous comprenez ce matin? Saisissez-vous l'importance de la vérité? Quand tu vas parler à ton fils ou à ta fille, au niveau des fréquentations, tu vas-tu être tolérant? Tu vas-tu accepter ce que Dieu n'accepte pas? Sois sage, par exemple. Mais la vérité, tu ne peux pas la changer parce qu'elle ne dépend pas de toi. Elle dépend du Dieu qui a parlé. Lorsque tu vas faire des transactions financières, vas-tu penser à ce que Dieu a dit? Lorsque tu vas utiliser tes talents, lorsque tu vas découvrir tes motifs, est-ce que tu vas penser la vérité? Ce matin, rappelons-nous de ceci. Notre société n'est pas le fruit du hasard, elle est la conséquence de toutes les idées qui se sont mises au monde. Et depuis la Renaissance, on a cette tangente vers le rejet de Dieu
qui s'est fait progressivement pour éventuellement déloger Dieu du centre, pour mettre l'homme et sa raison, ou l'homme et son plaisir, l'homme et son relativisme, l'homme et son pouvoir avec Nietzsche, l'homme puissant. On a remplacé Dieu par l'homme. Puis l'apôtre Paul nous l'a dit depuis longtemps, puis on va le voir, puisqu'ils ne se sont pas souciés d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à. On va s'en reparler, mais avez-vous déjà pensé que les exemples que l'apôtre Paul donne dans Romains chapitre 1 commettent homme avec homme, femme avec femme des choses dégradantes, que c'est la manifestation de la colère de Dieu? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice. Dieu les a livrés à des passions dégradantes. Et là, présentement, dans la société québécoise occidentale, on est en train de surévaluer, de donner une place extraordinaire par l'entremise de parades et de lois à quelque chose que Dieu considère comme étant dégradant. Pensons-y bien, frères et sœurs. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Pour nous, c'est correspondre à ce que Dieu a dit. Puisse ce matin être un matin où vous allez installer dans vos pensées cette compréhension de la correspondance et que vous soyez capable de l'apporter dans vos mariages, dans vos business, dans vos travaux, dans votre vie de divertissement et ainsi de suite, que vous soyez capable d'apporter ce concept afin que d'une manière significative, Dieu puisse refléter sa gloire à travers chacun d'entre nous. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré, parce que nous sommes de lui, nous sommes par lui et nous sommes pour lui. Courbons nos têtes. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps qu'on a eu ce matin. Seigneur, c'est évident qu'on ne peut pas tout dire dans une seule prédication. Fais la part des choses, Seigneur. Que mes frères et mes sœurs puissent retenir le fondement, Seigneur. Tu es le Dieu véritable qui a signifié la création dans tous ses aspects. Et qu'en Jésus-Christ, tu nous as redonné la paire de lunettes qui nous permet de correspondre à ce que tu as signifié. C'est le message, Seigneur. Maintenant, je te prie de faire en sorte qu'on puisse l'assimiler, Seigneur, en Église et individuellement, pour que nos vies s'accordent avec toi et qu'on puisse exister selon le vrai sens que tu nous as donné, qui n'est pas contradictoire avec nos personnalités, nos tendances, nos talents, nos corps, nos vies, nos passions, mais qui nous vient de toi. Et tu veux que nous soyons pour toi. Puisque tu dis, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous t'appartenons. Tu nous as rachetés à un prix infini, Seigneur, d'une valeur infinie, ton Fils. Et nous sommes ta possession. Pour le petit peu de temps qui nous reste à vivre sur cette terre, comme on a chanté ce matin, que l'on vive ou que l'on meure, nous savons que tu es Dieu et nous voulons vivre selon cette connaissance relationnelle avec toi. Accorde à l'Église Fusion de voir ce qui s'en vient, afin que nous ayons toujours une vision vivante de notre mission, que ce soit en temps de guerre, en temps de paix, en temps de bénédiction, en temps de pauvreté, la mission n'a jamais changé. Et c'est de gagner Granby pour Christ, gagner les environs pour Christ, d'élargir la tente, capable de recevoir tous ceux que tu t'es appropriés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, fais-nous marcher
à la lumière de ta vérité, manifestée en la personne de la vérité, Jésus-Christ, car il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Merci de nous avoir fait connaître Jésus et qu'il nous a conduits jusqu'à toi, Père. Fais-nous la grâce de vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous garde. Amen.